Chers amis, je tiens à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh. Notre parasha, Parashat Mishpatim, c'est une des parachutes qui a le plus de mitzvot de toute la Torah. L'essentiel des mitzvot concerne Belam Chavero, les relations entre l'homme et son prochain. Et au début de la parasha, on parle des esclaves. Bon, aujourd'hui c'est pas actuel, mais à l'époque ça existait. Un esclave juif reste maximum 6 ans chez son maître. Après, il sort. Néanmoins, s'il veut rester chez son maître, et quelque part c'est compréhensible, parce que les lois de comportement avec l'esclave sont tellement dures pour le maître que l'esclave il est très très content. Si par exemple il y a une bonne bouteille de vin, et ben on la donne à l'esclave d'abord. C'est l'esclave qui boit et pas le maître. S'il en reste un peu après que l'esclave a bu, on restera au maître. S'il y a un bon lit, c'est pour l'esclave. C'est chaque fois qu'il y a une bonne chose, et il y en a une seule, et on doit choisir à qui on donne ça, à l'esclave ou au maître, on donne ça à l'esclave. Comme on dit Chazal, tout celui qui a acheté un esclave, il a acheté un maître, parce que lui-même devient esclave de son esclave. Donc l'esclave, il se peut qu'après 6 ans, il veut rester encore chez son maître. Dans ce cas-là, il faut lui faire un trou dans l'oreille, près de la porte. Pourquoi? Alors, la Torah dit, parce que ton oreille qui a entendu au mont Sinaï, vous êtes mes serviteurs. Et tu as été maintenant, et tu as pris comme maître, pas moi, Dieu, mais un serviteur de moi. Tu as pris comme maître un juif qui est mon serviteur, donc tu deviens un serviteur d'un serviteur. Cette oreille qui a mal entendu, on lui fait un trou, dans cette oreille-là. Il y a un grand maguide à Jérusalem, il s'appelle le Rav Shvodron. Lui pose la question, qu'est-ce qui se passe si maintenant le serviteur veut devenir l'esclave d'un animal? Alors les élèves n'ont pas très bien compris de quoi il parlait. Et en fait, il parlait de l'animal qui est en nous, donc Yetzer Hara, animal qui est coléreux, qui est mesquin, qui est jaloux, qui est envieux, qui est paresseux, etc., etc., etc. Combien de bons juifs sont esclaves de l'animal qui est en eux? C'est certainement bien pire que d'être esclave d'un maître humain. Là, tu es esclave d'un animal. Donc, chers amis, il faut faire des efforts pour se débarrasser des mauvaises midotes. Je vous rappelle que nous pensons que Mashiach arrive très très bientôt. Le travail des midotes, c'est un travail très très important aux yeux de Dieu. On ne pourra jamais être parfait à ce niveau-là, mais améliorer. Hier, jeudi, c'était le Yorsal du Rav Israël Salanter qui a tellement mis l'accent, il y a 150 ans, c'est le grand de la génération, qui a tellement mis l'accent sur le travail sur les bonnes midotes. Donc faisons un travail pour quitter notre condition animale, devenir le serviteur d'Hachem à l'image de Dieu. Parfait, bon, calme, humble, pas jaloux. Et celui qui se comporte ainsi, il est aimé des êtres humains, il est aimé de Dieu. Quoi de meilleur? Finir notre esclavage de l'animal et commencer à devenir des serviteurs de Dieu. Je vous rappelle que ce Shabbat, c'est Parashat Shkalim. C'est-à-dire qu'après qu'on a lu les 7 montées, on finit la Parasha, on lit un passage de la Torah qui parle de l'obligation de donner à l'époque le marsit à shekel, le demi-shekel, et à l'époque du Temple, les délégués du tribunal rabbinique, le Beddin, passer dans toute communauté pour rappeler aux gens de donner marsit à shekel. Avec ces marsit à shekel, on achetait les sacrifices de la nouvelle année qui va rentrer dès le mois de Nissan. D'accord, Nissan est appelé dans la Torah le premier mois, et avec cet argent-là, on achetait les sacrifices pour le temple. Ces sacrifices venaient de la part du peuple d'Israël entier, comme on fait pour que ça vienne de ma part. Chacun donnait un demi-shekel. Donc nous lisons cela, et aujourd'hui on donne Zecher Marsit HaShekel. Pas dire qu'on donne le Marsit HaShekel, c'est interdit parce que ça donne une sainteté à cette pièce. On donne Zecher. Zecher, ça veut dire le souvenir du Marsit HaShekel. Il est bien le donner avant Pourim. D'ailleurs, nous mettrons bientôt des annonces sur notre site. Vous pouvez donner cela à notre yeshiva, Baruch Hashem. Vous pouvez donner ça à des institutions de Torah, donc vous pouvez donner cela à notre yeshiva, Bezrat Hashem. Je vous rappelle aussi dans le cadre de Parashat Mishpatim, dont l'essentiel des mitzvot sont celles entre l'homme et son prochain, que nous avons une collection exclusive de vidéos du Rav en crise sur toutes sortes de cas actuels relatifs aux conflits financiers, d'achat, vente, location, voisinage, etc. Et on a aussi une série d'études sur texte, plus de 85 fiches détaillées, traitant des lois entre l'homme et son prochain. Je vous engage beaucoup à aller les consulter.
Je vous rappelle aussi que lundi soir, ça sera 2 jours de Rosh Chodesh. On rentre dans le mois de Hadar et Baruch Hashem, il est écrit quand on rentre le mois de Hadar, Marbim Besimcha, on agrandit notre joie. C'est un mois extraordinaire, nous sommes convaincus qu'on va vivre des choses extrêmement grandioses durant ce mois-là, et le mois d'après, et qui sait peut-être même Mashiach. Donc rentrons en joie, rapprochons-nous de Dieu, faisons de grandes chouvas. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de joie, plein de sainteté, plein de présence divine dans vos maisons. Amen, amen, Shabbat Shalom, Umvuach.